Podcast Factory. On m'entend? Non mais ça tourne là. On a branché le micro? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'entends rien. Je passe à la radio là. Il me fait pas de signe, je sais pas. Non mais ça tourne là. On a branché le micro. Get down. Un podcast présenté par Double Neuf. Et oui, ce jour-là, nous étions contents d'avoir nos enregistreurs avec nous. C'était en novembre dernier, nous avons rencontré Jazzy Bass à l'occasion de son concert à l'Affranchi où il venait présenter son nouvel album Nuit. Jazzy Bass, gros poisson, pour nous un rappeur incontournable dans le PRAF, paysage du rap français. Et c'est Shafik et Mathieu qui ont mené cette interview de main de maître. Ouais, salut Jazzy Bass. Bah écoute, on va attaquer l'interview par le morceau qui t'a un peu révélé, alors peut-être pas au grand public, mais en tout cas à nos chers puristes, c'est le morceau 64 mesures de Spleen. Donc est-ce que tu peux revenir sur la conception et les retours que tu as eu sur ce premier morceau? Ouais, et ben écoute, c'est un morceau qui est issu de mon premier projet qui s'appelle Sur la route du 314, sorti en 2012. Du coup, c'était mon premier projet solo et d'ailleurs même en collectif. Et c'était un projet qui était disponible que sur le net. Et 64 mesures de Spleen, c'était le seul titre clippé. Il était sorti un peu en amont du projet, 1 ou 2 semaines avant. Et c'était carrément le premier titre que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que ça a créé un bel engouement, tu vois. Donc je suis très content que ce titre, encore aujourd'hui, il continue de vivre, tu vois. Donc j'en suis très fier. Comme tous les soirs j'ai le spleen, envoyer le style, je peux le faire car je suis assoiffé de rimes. Ma vie c'est rocker le beat, composer le hit pour choper le titre. Tu connais le type, je vais empocher le fric. J'ai grandi dans Paris 19ème, j'écris de tristes thèmes, trop de prises de tête, je suis rempli de peine. Et c'est juste d'ouvrir l'œil, la vie c'est passager. J'évite de m'attacher car on va tous mourir seuls. Je connais pas mon heure, je pense à mes potes dont les parents meurent. Puis au mien, et comme d'hab j'en pleure, l'amour c'est dangereux. Alors enchaînons sur ton premier album, donc P-Town. Je sais très bien que dans l'équipe de l'entourage, voilà, le premier album c'est une étape qui est très importante. Et alors tu as eu un beau succès d'estime. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette première expérience solo à travers ton album? Ouais, de toute façon, tu vois, nous on prend la musique au sérieux. C'est notre passion, donc on donne tout pour faire du bon travail, tu vois. Donc à chaque album, on donne le meilleur de nous-mêmes, on essaie de faire les meilleurs morceaux possibles, meilleurs textes, sur les meilleures prods possibles. Et voilà, hein. Donc à chaque étape, tu vois, c'est un peu le même cycle qui recommence. Et P-Town, certes, le fait que ce soit le premier, bah ouais, tu vois, je me mettais un peu une pression aussi parce que c'est le premier album. Mais vu que j'avais déjà fait un projet avant, je partais pas non plus dans l'inconnu total. Et il y avait eu l'album aussi Jeune Entrepreneur avec l'entourage en 2014. Donc je voyais ce que c'était même de vraiment faire un album qui sort en CD et tout. Donc non, je me suis dit, voilà, hein, tranquille, c'est l'heure de faire un premier album. On a fait du son. Tu vois, c'est un mélange de pas se prendre la tête et en même temps d'être rigoureux, tu vois, c'est ça un peu la recette. Bienvenue dans P-Town, où les nuits sont agitées pour ceux qui vagabondent. La ville est un océan où les vagabondent. Bienvenue dans P-Town. Je vadrouille dans Paris depuis que je suis mort. Veut nous attraper dans la nuit, c'est ce que la mort veut. Bienvenue dans P-Town. Parmi les noctambules, je me débrouille à merveille. Mais pendant qu'on déambule, inquiète nos mères veille. Bienvenue dans P-Town. C'est l'amour que je prône, pas votre hypocrite tolérance. Dans ma 314 zone où j'ai connu tolérance. Alors étant donné les thèmes que tu abordes dans ton album, que ce soit le temps qui passe, la solitude, les femmes, l'alcool, est-ce qu'on peut parler un peu d'album de la maturité? Parce que voilà, on ressent que t'es plus tout à fait jeune, mais que t'es pas encore vieux, donc est-ce que c'est une analyse que tu partages? Ouais, bah de toute façon, je sais pas quel âge vous avez, mais on a l'air d'être un peu de la même génération. Et on est exactement dans cet âge-là, tu vois, où on est ni jeune ni vieux, tu vois. C'est-à-dire, concrètement, quand il y a des plus petits, tu vois, qui ont 18-19 ans et je discute avec eux, je vois qu'il y a un écart, tu vois. On n'a plus leur âge. Et en même temps, dans ma tête, je suis
suis plus proche, tu vois, de la vingtaine que de la 30 ou quarantaine, ou je sais pas, ce qu'il faudrait être. Et tu vois, il y a un truc que je dis dans un texte qui n'est pas encore sorti, qui sortira un jour, c'est que de toute façon, jusqu'à la mort, je serai déguisé en adulte. Voilà, je spoil un de mes prochains sons, mais c'est vraiment exactement ce que je pense. J'ai bien avancé, depuis sur la route du 3-14. Bon, même quand j'y crois pas fort, rap conscient et rap hardcore. Selon eux, y a pas de rapport, moi t'as du mal à me caser. Comme ta vilaine progéniture, boulevard de la Villette, gros véhicule. C'est tellement taf, tu m'insultes quand tu me dis que c'est du génie pur. Je décris l'ambiance de la rue avec une rue d'écriture. Et te mets au chômage, c'est le naufrage, hommage aux sauvages de mon squat. Pourquoi je mettrais de l'eau dans mon vin, je mets même pas de coca dans mon sky. On n'arrête pas de rouler. Alors t'es un artiste solo, mais t'es très entouré, puisque Monomythe et Lubanski, tes fidèles acolytes sont là. Il y a ton band, dans les featuring également, c'est que tes proches, ton entourage. Ouais. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer Jazzy Bass comme un artiste solo ? Ouais, bah moi je considère que Jazzy Bass c'est un groupe, tu vois. Ce que je disais même avec Mika le régisseur là, je disais toi t'es le J, moi je suis le A, Lubanski c'est le Z et tout. Et non, parce que c'est vrai que c'est le travail de toute l'équipe, tu vois. Donc il y a Loris qui nous suit au Light, il y a Manu qui est de Marseille, qui aujourd'hui est très heureux d'ailleurs d'être ici, qui est notre ingénieur du son. Et on bouge voilà comme ça, tu vois, en équipe. Là avec Colia aussi le tourneur. J'ai derrière les planches à Paris qui chapeaute aussi un peu tout. Et on est beaucoup à taffer déjà dans l'aspect musique, les gens que tu as décrits, l'aspect technique, l'aspect management ou truc, distrib. Et ouais, et puis c'est tout le monde qui représente le blason de Jazzy Bass, tu vois. Donc voilà. Et avec les musiciens, encore plus entre guillemets, dans le sens où on est des frérots depuis 10-15 ans, donc pour certains. Donc voilà, tu vois. Et alors, c'était indispensable pour toi de repartir en tournée avec un groupe ? Bah écoute, oui, si c'est bien fait, pour moi c'est une plus-value. Après, je te cache pas que envoyer l'instru telle qu'elle a été mixée et pensée, tu vois, avec un DJ, c'est une formule qui est très très efficace et où tu risques pas de te louper, on va dire. Et avec le live band, c'est beaucoup de travail pour qu'on perde pas le côté l'âme, on va dire, qui nous plaît dans la prod, qui est dénaturé quand c'est sur l'ordi et mixé et tout. C'est pas des kicks acoustiques, tu vois, c'est pas de l'acoustique, c'est de l'électronique. Donc on garde une partie électronique et on rajoute ce qui t'auras jamais, bien sûr, juste en envoyant l'instru, c'est la vie de un guitariste, un bassiste, un claviériste, une batterie, un batteur. Donc voilà, essayer d'allier les deux, mais c'est beaucoup de travail parce que quand tu répètes en mode DJ, tu arrives direct, tu balances l'instru, tu cales ton jeu de scène et tout, ça va vite. Mais en mode live band, tu passes un gros temps de harmonisation, arrangement, apprendre à les jouer, etc. Tu vois. C'est beaucoup plus long. Et donc sur cet album, je trouve que tu as pris pas mal de risques, notamment au niveau des formats des morceaux. Enfin, tu t'es accordé beaucoup de liberté en t'affranchissant de pas mal de codes, que ce soit sur Insomnie par exemple où tu fais que le refrain, ou sur Éternité où tu laisses un couplet et le refrain à Necfeu. Dans Buenos Aires, enfin, tu changes de flow et d'instru au beau milieu des morceaux. Donc, cette prise de risque, elle était présente dans ton esprit ? Bah ouais, écoute, déjà, t'as tout à fait raison. Sur ce disque, on s'est dit, je dis tout le temps on, parce qu'en effet, c'est avec l'équipe, les producteurs et tout, qu'il fallait plus de prise de risque. Donc, le mot d'ordre, c'était prise de risque. Voilà, on trouvait que là, le piège, ça aurait pu être de rester dans nos zones de confort. De mettre les chaussons, le pyjama et faire tu vois, le chauffage à fond et rester tranquille, faire des sons qu'on sait faire. Et encore, moi j'y vais mollo parce que justement je fais un effort à faire ça parce que j'ai pas forcément non plus l'instinct à aller sur les maxi prises de risque. C'est pas forcément ça qui est mon leitmotiv, tu vois. Donc, mais je voulais qu'il y ait une part de surprise. Elle concentre l'attention. Qui aura celle de Laetitia, qui ressentira la tension, comme dans les ruelles de Lutetia. Laetitia concentre l'attention, qui
y aura celle de Laetitia qui ressentira la tension. Comme dans les ruelles de Lutetia, Laetitia. À présent, j'aimerais bien aborder le morceau Parfum, qui est un peu le climax de l'album, où tu as vraiment voulu aller dans l'émotion, à travers notamment cette instru bossa nova. Est-ce que tu pourrais nous parler de la conception justement de ce titre ? Bah ouais, c'est sympa en plus d'en parler à Marseille, puisque je l'ai écrit à la base sur une prod d'Akhenaton, le texte. Donc un soir, j'avais pas de prod. Tu vois, si j'ai pas de prod, vu que je pense que c'est important d'écrire souvent, je suis chez moi, je pète une prod sur internet, tu vois. Donc là, j'avais pété mon texte, mon savon de Akhenaton. Bim, j'ai gratté dessus. Donc ce texte, il a jailli assez facilement, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, quand les textes assez... les meilleurs textes, entre guillemets, de toute façon, en général, ça sort un peu comme si le stylo, il écrivait un peu tout seul, tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé pour celui-là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais après, il me fallait une instru. Parce que j'allais pas sortir sur le morceau d'Akhenaton, tu vois. Donc ça a été un parti pris justement de se dire, je garde exactement la cappella de comment j'ai posé sur une prod du coup boom bap, classique 90 BPM, mais en foutant la guitare de Daniel du groupe The Hop. Et je voulais un truc bossa nova, donc on a fait ça avec les autres chez Bobby Campbell. Et en fait, voilà, par exemple, c'était un parti pris, tu vois. C'était un parti pris. Et je suis assez content du résultat. Tu vois. Des odeurs qui rappellent des moments, des souvenirs dont je ressens le parfum, des aromes assommants. Quand les vestiges se transforment en parpaing, un parfum sucré peut rendre amer. Retour en arrière, odeur de caramel et rien à faire à part s'insulter. Le cul vissé sur des gradins usés, sous la jaunisse des lampadaires, mes chagrins dans un jardin secret. Flashback, odeur de verdure, première sensation de liberté, un peu d'air pur. Un voyage scolaire, je ressens l'arôme, je revois la colère et l'accident. Mais c'est comme si on portait des milliers de talismans, donc malgré tout une bonne atmosphère. Puis le retour sous les bâtiments, frappé par le soleil. En plein été, l'odeur du bitume sec. Attendant que les disputes cessent et que sa figure sèche. Mes confessions dans des écrits épistolaires, sans concession, le cœur braqué par des pistolets. Des parfums qui font rejaillir des souvenirs, des joies et des peines, des larmes et des sourires. Des parfums qui font rejaillir des souvenirs, des joies et des peines, des larmes et des sourires. Alors on sait que tu es un bousillé de rap français, et cette année on célèbre les 20 ans de ce que certains appellent l'âge d'or. Donc est-ce que tu pourrais nous dire quel était pour toi le meilleur album donc, de 1998 ? Bah ouais, c'est exactement ce que tu dis, le problème entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un problème, mais il y en a eu beaucoup. En 98, c'était une année assez folle. Donc bon, j'ai de la chance, on va évincer... Enfin non, justement, j'ai pas de chance. Ce qui aurait été le meilleur album pour moi que j'ai le plus rincé, c'est Jusqu'à l'amour, mais il est sorti en 97. Donc je pourrais te dire, je pense Opéra Puccino d'Oxmo, qui est sorti en 98 pile. Ouais, comme peut-être... voilà. Après, il y en a beaucoup d'autres, tu vois. Mais s'il faut en choisir un, je te dirais celui-là. Là. Alors tu me fais une passe décisive là en parlant d'Oxmo. Est-ce qu'on peut revenir justement sur le remix de 24 heures à vivre et l'invitation d'Oxmo à faire ce remix ? Ouais, bah justement pour les 20 ans de Opéra Puccino, j'ai eu le grand honneur d'être invité par Oxmo pour faire du coup le remix de 24 heures à vivre. Du coup, c'était un sacré challenge. Parce que j'allais poser justement à la place de mecs comme Akhenaton, tu vois, comme Freeman, comme Laura Luciano. Donc, ouais, franchement, la pression. Et en plus, j'avais un petit embêtement, on va dire, c'est que j'avais déjà gratté sur Stem pour un son avec l'entourage qui s'appelle Mourir demain, où j'aimais bien justement comment j'avais... l'angle que j'avais pris sur ce thème, tu vois, de Mourir demain, qui était exactement ce que je pensais, justement, tu vois, de ce que je ferais si je mourais demain. Et vu que là, c'était un peu le même thème, je me suis dit, bon, je l'ai déjà dit exactement ce que je pensais. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, je suis con, 24 heures à vivre. Tu sais, j'ai réécouté l'original et je me suis dit, mais non, eux, c'est pas le même délire de son.
là, ils étaient plus dans un mode limite vraiment gaulerie, tu vois, avec beaucoup de petites anecdotes marrantes, de trucs que de toute façon tu pourrais pas faire, etc. Et du coup, moi, je me suis dit que j'allais plus sur 24 heures view, du coup, le remix, l'envisager un peu comme ça, mais me concentrer sur... en fait, je me suis dit sur un peu les jeux de mots que je peux trouver autour de la mort, tu vois. Donc, en fait, il y a plein de petits jeux de mots dedans. Je me suis dit, je fais un texte bien condensé avec beaucoup de double sens et tout, tu vois. J'espérais une tendre mort, mais j'ai déjà tendre mort. J'aurais bientôt plus de ce monde. 24 heures, c'est une seconde. Ouais, le compte à rebours passe si vite, j'attends la visite de la faucheuse avec une arme lourde. J'ai un problème avec la mort, surtout la mienne. Comment veux-tu que je trouve la paix sous la terre, où ça mène tout ça? C'est un énorme bordel. J'ai même pas préparé 1 ou 2 albums post-mortem. Je regrette déjà nos fous rires et d'avoir vécu comme une chauve-souris. Du mal à vivre chaque jour comme le dernier jusqu'à aujourd'hui. Je dis je t'aime à ceux attristés par mon déclin, avant de faire mes débuts en tant que défunt. Faut que je mette cette fille enceinte de mon fils qui j'espère sera doué, méchant et rappera comme son putain de père. Pire que la Lady Di, que se fera un son. Bill Bacardi rappera dessus, sera l'hétéro Black Elton John. Moltonel pour le cercueil, enceinte de 100 watts. L'album de Biggie Clarks, les chines en or, en poster pour le décor. Je dirais à tous mes potes de se tatouer mon nom, mon prénom, mon pseudonyme, comme je l'ai fait pour mon... Alors on a un concept qui s'appelle le kebab. Donc si tu devais remplacer salade tomate oignon par 3 artistes, qui est-ce que tu pourrais nous citer? Déjà number 1, je mets Danny Dan. C'est mon dieu. Pour moi, c'est le messie du rap, tu vois. Et après, je vais mettre en quinri sauce Biggie. Et justement, je vais mettre un Big, mais je vais mettre Big L en 2, qui m'a beaucoup influencé. Et en 3, limite, faudrait que je parte sur un autre pays, tu vois. Et faire un truc un peu exotique. Mais non, c'est difficile. Pourquoi pas en 3 MC Solar, tu vois, parce que j'aime beaucoup. En fait, je me retrouve à 400% dans sa direction artistique générale, on va dire, dans son positionnement. Voilà, si on parle vraiment de la globalité, tu vois, de sa vision, en fait, du truc, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, tu vois. J'adore sa vision, en fait. Donc voilà. Et comment tu l'appellerais ton kebab? Ah, faut lui donner un nom. Écoute, ce serait un Paris-New York, tu vois, on va dire. Voilà. Et donc un Paris-New York avec Big L, Solar et Danny Dan. L'as de trèfle n'a pas de conseil à donner. Prends le vague à l'âme ou la vie du bon côté. La première solution dès l'introduction se doit d'être bonne comme une nonne en dévotion. G est un mec qui n'a pas de chance. Le fils de l'amour regrette sa date de naissance. Être différent l'a beaucoup stressé. L'opinion publique l'a beaucoup vexé. Mais sa vie en main, oubliant les apparences. Parce que depuis l'enfance, il vit dans le monde du silence. Au boulot, on le voit comme un humanoïde. Sa promotion est une course de spermatozoïdes. L'handicapé a happé l'handicapé. Ses capacités lui ont fait franchir le cap du dédain et de la non-communication. Avec calme et brio, il est objet d'admiration. Big L, Codion, my nigga C-Town, Big Brother, Big Lee, holding it down. Flamboyant, baby. Make sure my mic is loud and my production is tight. Better watch me round your girl if you ain't fucking her right. You damn player haters never wanna see me blow. Flamboyant entertainment, CEO. Yo, the spotlight is mine, it ain't his no more. When Lee come home, niggas can't live no more. Jamais sans mes sauts. I'm straight, keep a Harlem World mind state. I never lounge where you find Jake. Surprise niggas like a blind date. L rhyme great, and I'ma increase the crime rate for old time's sake. Run with me and I'ma make you a star. When me and my crew hit the clubs, we go straight to the bar. Leave them empty. I cruise through Harlem in the M3. Never pay for parties, say my name and I'm in free. I'm on some 100G car shit, superstar shit. Selling niggas that wet shit, right out the jar shit. I'm Jordan, aussi connu comme le primeur à gage. J'écris tous les jours, donc tu peux dire que je suis à la page. Vert fumé sous le tourag et la casquette indique 4h30. Quitte ma libre, les gens croient que je chante. Nenni, je drague au phone, parle de bise. C'est ni qu'un entrepôt, mon cerveau garde la marchandise. On me demande un autographe et je m'entraîne à taguer. Je suis un monstre quand je me lave car je m'entraîne à rapper. Et la weed dans mon sac n'est qu'une bombe dans un sachet. Donc je bouge tel un terroriste. Low,
tel un fantôme dans une ruelle. Mon fuel et mon flow, les gens vont 5000 dans les bacs, 500 sous le manteau. Qui tu connais d'aussi cool? Je viens payer mon pot et l'avenir est mien. Je suis debout depuis tellement tôt. Donc vous pouvez le briguer vos propres fesses et venir tester d'âme. Vous priez pour moi lors d'une grande messe. C'est dur d'être un don, impossible de marcher en secrète. Surtout les mois où y a ma pub dans le tronc. Le nec parle mal, mais jamais en face. C'est comme Et voilà, ici s'achève cet épisode de On a branché le micro consacré à Jazzy Bass. Alors nous avons volontairement passé sous silence les échanges sur le football qui ont pris un tour défavorable lorsque nous avons évoqué les matchs Paris-Marseille. En tout cas, si vous en voulez encore, Double 9 c'est aussi une émission de radio bimensuelle qui parle de rap sur Radio Grenouille. Retrouvez toute l'actualité du projet sur Facebook @Double 9 Hip Hop. Et à bientôt pour une prochaine interview.